Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette lecture manga de décembre 2024. Donc, je précise pour les nouveaux, c'est une vidéo dans laquelle on va passer en revue mes lectures manga de décembre 2024. Le titre est assez explicite. Et donc je vais dire ce que j'en ai pensé, les petits détails que j'ai remarqués, etc., etc. Parfois je pars dans des tangentes pendant 10 minutes, mais ne vous en faites pas, il y a du chapitrage, donc vous pouvez skipper au manga que vous voulez si jamais vous vous ennuyez. Donc, bah c'est parti, on peut y aller. On entame cette vidéo avec Dead Rock. Donc Dead Rock c'est quoi? C'est le tome 2 déjà, et c'est le nouveau manga de Hiro Mashima, donc l'auteur de Fairy Tail, de Eden Zero, de Rave, etc., etc. Un auteur que j'aime beaucoup, pour ceux qui ne savent pas. Et donc, ce manga, Dead Rock, on avait déduit la dernière fois, enfin on avait constaté même, avec le tome 1, que dans ce manga, vraiment, il se lâchait. Donc il n'hésitait pas, il peut y avoir des morts, il peut se passer des trucs un peu grand guignolesques. Vraiment, c'est le manga, déjà Eden Zero, tu sentais qu'il avait un peu lâché la bride, en mode, vas-y, je fais des trucs fun. Mais là, avec ce tome 1, on avait vraiment l'impression que, bon c'est bon, j'ai enchaîné 3 gros succès et plein de petits trucs à côté. Vas-y, je me laisse encore plus libre cours à mon à ma folie, j'ai envie de dire, même si c'est pas de la folie, mais vous avez saisi l'idée. Et du coup, j'étais drôlement curieux de voir ce qui allait se passer dans ce tome 2. Et visiblement, ça se... j'ai pas envie de dire que ça se calme, parce que l'ambiance est toujours à peu près la même, mais ça se structure un peu. Et il y a quand même de la backstory, vous voyez, c'est-à-dire par exemple, notamment pour ce personnage de feu là que vous voyez sur la couverture, et pour le personnage principal que vous voyez sur la couverture du tome 1, il y a de la backstory qui est racontée dans ce tome. Il y a des objectifs plus clairs qui sont mis en place, notamment, je vais pas spoiler, mais voilà, donc vers la fin de ce tome, il y a une sorte de mini-quête qui s'est débloquée, quoi, on sait vaguement ce qu'ils vont faire, et c'est intéressant, quoi. C'est du coup le truc se structure de lui-même, ce qui est un peu normal, hein, c'est souvent le cas dans les séries. Si vous, ça se voit surtout, je trouve, sur les grosses séries type Naruto, Fairy Tail, One Piece, tout ça. Si vous regardez les premiers tomes, il y a des trucs qui sont pas encore bien mis en place, bien structurés dans la tête de l'auteur et qui deviennent de plus en plus clairs au fur et à mesure qu'il avance dans l'histoire. Donc là, on est sur une version un peu plus courte de ça, j'ai l'impression, parce que bah au début c'était un gros délire et là du coup t'as un peu plus, tu vois un peu plus où t'en étais et où tu vas. Voilà. Non pas qu'au début c'était pas suivable, hein, mais c'est intéressant de voir que le truc se mainstreamise entre gros guillemets, même si c'était pas le délire absolu dans le tome 1, hein, pour ceux qui l'ont pas lu. Mais on sentait quand même dans le tome 1 que, vas-y, les codes, j'en fais ce que je veux. Là, on revient un peu plus sur des rails, ce qui n'est pas plus mal parce que les personnages sont intéressants, l'univers a l'air bien loufoque comme il faut. Donc c'est intéressant à suivre, quoi. Donc si c'est bien structuré, c'est tout aussi bien, hein, mais voilà, intéressant, quoi. Je suis pressé de voir où ça se dirige et je suis pressé de voir si l'auteur va réussir à tenir entre guillemets la promesse que je suppose il s'est fait à lui-même, que cette fois ce serait une série courte. Parce qu'il a été dit quelque part, je ne sais plus où, que ce serait une série courte à la base. Et en plus au début, je sais pas si vous vous souvenez, c'était publié en parallèle de Eden Zero. Alors maintenant Eden Zero est fini, mais au début c'était en parallèle. Donc vraiment, elle avait un statut, cette série, de série un petit à côté, quoi. Et voilà, on a tous le feeling, en connaissant Hiro Mashima, que ce petit à côté va devenir un truc gigantesque. Mais on verra bien. Parce que Hiro Mashima, vraiment, des fois il part dans des trucs. Bon voilà. Quoi qu'il en soit, très cool comme série. Si vous aimez bien Fairy Tail, Eden Zero, Rave ou les trois, franchement je vous le conseille énormément. Et voilà, si je vous parle du fait que peut-être ça va devenir plus gros, c'est qu'il y a le potentiel pour devenir une nouvelle grosse série de Mashima, quoi. Donc bon, on verra bien. Mais en tout cas, c'est cool. Ensuite, on enchaîne avec le tome 30 de One Punch Man. Alors, One Punch Man, il y a un truc que je vais sortir maintenant. Ne le prenez pas mal si vous êtes fan de One Punch Man ou si vous êtes à fond dans la série, là, mais... parce que moi aussi, dans un sens, mais... Je dois le dire, parce que ça commence à faire trop, là. Ça fait combien de vidéos que je vous dis, ah là on est sur la fin, là on est sur la fin de l'arc, là ils sont en train de battre le méchant final, là il y a encore des méchants mais c'est à la fin, quoi. Ça fait combien de vidéos que je vous dis que c'est la fin? Ça fait combien de mois que je vous dis que c'est la fin? C'est quoi ce manga qui ne veut pas s'arrêter? Alors pas le manga en entier, mais je veux dire cet arc là. Ça fait 40 fois que j'ai l'impression que c'est le dernier, voilà, on est sur la dernière ligne droite et puis c'est la fin de l'arc. Et ça fait 40 fois qu'il se repasse des trucs. Alors vous allez dire, au moins, ça on peut pas retirer, il n'expédie pas la fin, pour le coup. Parce que pour moi, ça aurait pu finir il y a 3 tomes, cet arc, hein, franchement.
Niveau parcours de l'histoire, niveau satisfaction d'avoir battu le méchant et tout ça. Il y a 3 tomes, ça pouvait se finir. Allez, peut-être un tome en plus pour combattre vous savez qui, vous imaginez bien de qui je parle si vous lisez le manga. Mais voilà quoi, il n'y a pas besoin d'étendre l'arc à l'infini. Voilà, ça c'est dit parce que j'étais obligé de le dire parce que ça fait 40 fois qu'à chaque fois que je vous parle de One Punch Man, je vous dis c'est bientôt la fin à mon avis, et c'est jamais la fin. Non pas que ce soit moi qui soit particulièrement nul pour lire quand ça va être la fin. Hein. Je pense vraiment que pour le coup ça en a surpris plus d'un que ça continue et ça continue et ça continue et ça continue. Mais encore une fois, c'est pas un mauvais arc, hein. Je dis pas ça. Et puis en plus, ça a un petit côté réaliste, là, sans spoiler. Là, ils sont en train de combattre des méchants secondaires qu'ils n'avaient pas encore battus. Vous voyez, genre, ils ont, voilà. Là, il reste des sbires, en fait, là, à ce moment-là de l'histoire. Du coup, c'est un peu inhabituel comme façon de faire, mais en même temps, techniquement, c'est vrai que quand t'as battu le boss, bah, les sbires, ils disparaissent pas dans la vraie vie, quoi. Donc bon... Voilà, un peu mitigé quoi, mais voilà, tout ça c'était juste pour le dire quoi, parce que je sais bien qu'à chaque vidéo je vous dis là on approche de la fin de l'arc, là on approche de la fin de l'arc, là on approche de la fin de l'arc. Bah du coup la première fois que je l'ai dit en fait on était hyper loin de la fin de l'arc. Voilà, donc One Punch Man, cet arc traîne pas mal en longueur, mais c'est pas désagréable à lire, donc est-ce que c'est vraiment un problème? Peut-être pas. C'est peut-être vraiment un problème que si tu parles de chaque tome un par un et qu'à chaque fois que tu dis que c'est presque la fin, mais bon. Voilà, donc ça c'est dit, on peut passer à autre chose. Sinon cet arc, enfin ce tome est plutôt sympathique, hein, comme tous les autres. Il y a des combats plutôt intéressants. Bon, comme d'habitude, Saitama n'a pas un grand rôle à jouer, ce qui, bon, sur la longueur, ça devient un peu moyen, quoi. Parce que bon, tu te dis, j'aimerais bien voir Saitama faire des trucs quand même dans ce manga qui s'appelle One Punch Man, alors que c'est lui le mec qui donne un coup de poing, quoi. Mais en même temps, tu me diras, s'il donne un coup de poing, l'arc est fini. C'est moi ou c'est reparti sur un reproche là? Je suis désolé, j'aime vraiment bien One Punch Man et ce tome n'était pas nul du tout. Hein. Je comprends pas pourquoi ça part sur des reproches comme ça. Enfin si, je comprends un peu parce que c'est des reproches légitimes, mais c'est pas je vous dis pas que ce tome est nul quoi, ou que même cet arc est nul. Juste il y a des petits trucs négatifs qui me viennent en tête comme ça. Sinon un truc positif, le cliffhanger à la fin du tome, il me vend du rêve. Parce que, alors je vais pas vous spoiler, hein, pour ceux qui ont lu ce tome, le tome 30, le cliffhanger à la fin du tome me vend du rêve parce que c'est pile mon type d'humour, on va dire. C'est mon type d'humour là qui est teasé là, c'est exactement mon type d'humour, c'est mon humour préféré dans les mangas, dans les animés comiques. Voilà, je vais pas spoiler pour ceux qui l'ont pas encore lu, mais le tome 31 moi me vend du rêve déjà. Le truc qui est teasé à la fin du tome 30, ça a l'air génial. J'espère que ça sera pas désamorcé trop vite. Vous voyez, j'espère qu'au début du tome 31, c'est pas désamorcé immédiatement par l'arrivée d'un autre personnage ou je ne sais quoi. Parce que vraiment, le truc qui tease à la fin du tome 30, moi, ça va me faire éclater de rire si c'est bien fait. C'est genre mon genre d'humour parfait au niveau des mangas et des animés. Donc voilà, j'espère que ça va être marrant. Et voilà, encore une fois, ne prenez pas trop au premier degré. Enfin, si ça prend au premier degré, mais pas trop pour ce tome-là ou pour cet arc-là. C'est un reproche général, j'ai envie de dire. Voilà, ne croyez pas que c'est ce tome-là qui a trigger un truc. Ce tome-là n'a rien de spécial à se reprocher, si ce n'est, du coup, d'être l'énième tome d'un arc que je croyais qu'il finirait il y a 5 tomes, et que Saitama n'ait pas un grand rôle, quoi. Mais bon, tout ça, voilà, ça fait un peu partie de la structure de la série, même si il y a des limites quand même. Si au tome 40, on est toujours dans cet arc-là, je pense que j'aurai le droit de me plaindre plus frontalement. Ensuite, Monster Musume, tome 17 et 18. Alors, là, c'est confirmé à 100%, bon, il n'y avait plus trop de doutes déjà, mais là, vraiment, s'il y en avait, il est balayé. Monster Musume, à partir de maintenant, semble aller dans une direction de un tome, un mini-arc, un tome, une thématique, dans le moindre des cas, vous voyez. Parce que là, par exemple, on a le tome 17 qui est thématisé autour des centaures, et le tome 18 qui est thématisé autour de l'école, en mode un peu school life, etc. Donc, est-ce que c'est un mal, est-ce que c'est un bien? Comme je l'ai dit dans de précédentes vidéos, je crois que c'est pas un mal en soi. Personnellement, ça peut même être un peu amusant, selon le thème. Le gros problème que j'y vois, moi, c'est que ça empêche vraiment pas mal de développement des personnages principaux, en fait. Après, peut-être qu'ils étaient déjà développés au maximum pour l'auteur, mais moi, j'aime bien quand ça développe les personnages principaux, donc les Santorea, les Mia, et puis toute la bande, quoi, que vous voyez sur cette couverture.
Moi j'aime bien quand ça les développe, j'aime bien quand ça développe la relation avec le personnage principal, etc. Moi c'est un peu le côté romance, un peu le côté euh, slice of life. Le côté c'est une petite bande et puis on voit leur relation évoluer, etc., etc. Donc là le fait qu'on parte dans des thématiques où souvent ils croisent des gens random et puis ils les aident et puis fin du tome, bon c'est un peu dommage. C'est pour ça par exemple que je préfère largement l'approche du tome 17 pour le coup. Parce que le tome 17, il a l'avantage de se centrer sur les centaures certes, mais du coup le personnage pivot de tout ça c'est Centaurea. Et Centaurea c'est un des personnages principaux et du coup forcément elle est un peu développée dans cette histoire. Alors que là, dans le tome 18, alors l'histoire est pas inintéressante, il y a des petits retournements de situation sympathiques, mais ça développe personne quoi. Vous voyez, à la fin du tome 17, j'ai l'impression que Centaurea a un peu évolué. À la fin du tome 18, j'ai l'impression que personne n'a évolué, à part les personnages nouveaux de ce tome-là, quoi. Donc ça, c'est toujours un peu dommage. Moi, j'aimerais bien que, au bout d'un moment, on arrête un peu les histoires, une histoire par tome, et on se concentre un peu plus sur les personnages. Ou alors que, voilà, on part plus sur du tome 17, en termes de structure. Après, même ça peut devenir lassant à la longue. Et je dis pas que je me suis pas amusé en lisant ces deux tomes, hein. Je me suis amusé, mais j'espère quoi que c'est pas le statu quo infini. J'espère que l'auteur est pas en train de se dire bon, j'ai plus rien à raconter. Je vais faire des mini-histoires, un tome, une histoire, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que les gens lisent plus. J'espère qu'il est pas en train de se dire ça, et qu'il est vraiment en train de se dire ah, j'ai envie de raconter une petite histoire un peu sympa avant de partir dans les gros trucs sérieux. Oh, une autre petite histoire un peu sympa avant de partir dans les gros trucs sérieux, etc. etc. J'espère qu'on n'est pas sur une impasse là, quoi. C'est ça que je veux dire. Cela dit, si je suis très honnête, même sur une impasse, je continuerai à lire ça avec amusement, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime bien les personnages, je me suis attaché aux personnages, l'univers est sympathique, il y a des dynamiques plutôt rigolotes, enfin, même si c'est pour l'infini des tomes 17 et 18, je vais pas arrêter de lire très honnêtement et je vais continuer à apprécier à un certain degré. Mais j'espère voilà que c'est pas, on n'est pas condamné à ça pour l'éternité. Voilà. Et donc, dernier manga de cette vidéo qui est plus courte qu'à l'habitude, je pense. Le tome 25 de Moi quand je me réincarne en slime. Donc, ce tome 25 est toujours dans cet esparc d'arc post... comment dire? On vient de finir un gros arc, en gros, avec des gros enjeux et tout et tout. Et du coup, depuis quelques tomes, on est dans un arc plus calme, plus tranche de vie, qui, à mon avis, est un peu un arc de transition avant le prochain gros arc où il se passe des trucs de dingue. Et c'est pas dénué d'enjeux pour autant, hein. Il y a quand même des petits enjeux politiques machin, mais voilà, on est globalement quand même dans du tranche de vie, dans de la gestion de la ville, etc. Et moi j'aime beaucoup cette approche, parce que, bah, pour être franc, quand c'est les complots politiques, les machins comme ça, des fois je décroche un petit peu. Pas parce que c'est trop compliqué ou parce que ça m'intéresse pas, mais parce que voilà, des fois voir un petit gars dans l'ombre en mode mon plan maléfique est sur le point d'arriver à terme, je vais mettre en colère telle nation pour qu'elle fasse tel truc et machin, et mon plan machiavélique. Bon, des fois c'est un peu tu te dis ah, j'aimais bien au début quand il faisait son village avec ses petits gobelins là, ou ses onis, enfin je sais plus ce que c'était. Voilà, toujours un peu nostalgique, on va dire, de ce début de manga qui n'avait plus grand chose à voir avec ce que c'était devenu, sans que ce soit devenu nul, hein. Encore une fois, c'est valable pour à peu près toutes les critiques que je fais dans cette vidéo, en fait, parce que c'est que des mangas que j'aime bien et que je suis. Mais voilà, tout ça pour dire que moi, ce retour un peu au côté tranche de vie, au côté gestion de la ville, etc., est assez cool, je trouve, et me plaît plutôt. En plus, comme j'ai dit, c'est pas dénué d'enjeux, il y a quand même des petits fonds d'enjeux politiques, des petits personnages qui se mettent en place, des trucs comme ça, hein, vous inquiétez pas. Et voilà, je suis drôlement intrigué par la suite, plus qu'à une certaine époque où c'était très... oh non, qu'est-ce qu'il va faire le méchant qui est dans l'ombre et qui fait des trucs politiques? Il va faire des trucs politiques? Oh là là! Bah là non, là t'es vraiment en mode... voilà, pour pas spoiler, il y a un tournoi dans ce truc, tu te dis ah, qu'est-ce qui va se passer dans le tournoi? C'est plus direct en fait, c'est plus simple, c'est plus bon enfant et c'est plus léger. Et moi j'aime bien, personnellement. Après, je vais pas arrêter de lire quand ce sera de nouveau un arc un peu plus sérieux, hein, vous en faites pas. Encore une fois, c'est juste du ressenti. Mais j'aime bien ce côté plus tranche de vie et tout ça. Alors peut-être que je devrais me lire... je crois qu'il y a une pub d'ailleurs. Ouais voilà, peut-être que je devrais me lire... moi quand je me réincarne dans Slam et Trinité... je crois qu'il y avait aussi un manga Comment vivre chez les monstres ou je sais plus quoi. C'est pas le même manga? Non, je crois que c'est un autre spin-off. Hein.
Ouais, je sais qu'il y a un autre spin-off aussi en mode comment vivre chez les monstres. Vous me direz peut-être que je devrais lire cela si j'aime bien plutôt le tranche de vie. Le truc c'est que j'ai pas le budget. Mais merci pour le conseil imaginaire, personne dans ma tête qui n'existe pas parce qu'il y a personne qui va commenter cette vidéo. Ouais, on finit sur une bonne note, dis donc. Non bon voilà, c'était tout pour moi quand je meurs avec un slime. Mais voilà, plutôt sympa du coup cet arc, moi j'aime bien. Alors, ce coup-ci, il n'y avait pas beaucoup de mangas, donc trouver le coup de cœur du mois était un peu moins compliqué qu'avant. Notamment, il y en a un qui a le buff, le bonus, d'être une presque nouveauté, quoi. Enfin, d'être voilà, d'être dans ses débuts. Donc d'être plus frais dans ma tête, donc d'être sortir un peu plus du lot. C'est bien sûr Dead Rock, qui en plus a l'avantage d'être pareil Hiromashima, donc j'ai déjà un soft spot pour cette série. Voilà, nouveauté. Je suis déjà un peu dedans parce que c'est Hiromashima. Voilà, c'était lui le manga coup de cœur du mois. Pour ceux qui les nouveaux, le manga coup de cœur du mois, c'est parmi ceux qu'on a présenté lequel je considérerais. Alors c'est plus ou moins voilà valide comme choix. Hein. Des fois je prends presque au hasard, mais le manga qui me paraît le plus coup de cœur, quoi, celui qui m'a le plus plu du mois. Ici c'est Dead Rock, il n'y a pas de grande surprise. Alors en vrai tous les autres aussi auraient été concurrents, mais voilà, comme je vous l'ai dit, il y a le bonus nouveauté, le bonus Mashima. Bon bah c'est Dead Rock quoi, bon voilà. C'était lui le coup de cœur du mois, voilà, applaudissez. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. Et oui, vous vous souvenez de l'époque où les vidéos faisaient 2h30? Bah souvenez-vous-en bien parce que ça peut revenir. C'est pas une blague en plus. Mais ouais non bah là ce coup-ci je sais pas combien de temps elle va durer la vidéo, mais je sais qu'elle dure probablement moins de 30 minutes, ce qui est un exploit pour mes vidéos lecture manga du mois. Donc là, on est sur pas beaucoup de séries du coup. Si vous voulez parler d'une série en particulier, sans spoiler bien sûr, et si vous voulez spoiler d'une manière ou d'une autre, faites attention avec des avertissements, des trucs dans le genre, vous voyez. Voilà, si vous voulez en parler, quoi, vu qu'on est sur quelques séries seulement, c'est le moment. Voilà, si vous vouliez parler spécifiquement de Monster Musume, mais que c'était noyé dans d'autres mangas avant, et que bah là c'est votre moment, il n'y a que 4 mangas. Il n'y a pas énormément de sujets. S'il y en a un précisément qui vous parle, on peut en discuter dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Voilà, encore une fois, faites attention au spoil, bah, surtout pour moi, dans mon cas, parce que j'ai pas envie de me faire spoiler le tome 19 que vous auriez lu en scan ou je ne sais quoi, de Monster Musume par exemple. Mais aussi pour les autres gens, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va lire les commentaires qui est que au tome 15. Vous voyez, toujours pour l'exemple de Monster Musume. Donc, voilà, soyez bienveillants. Mais je sais que je parle dans le vide, il n'y a jamais personne qui commente sur mes vidéos. Mais bon, on sait jamais. Si ça se trouve, dans 10 ans, pour une raison ou une autre, je suis dans un mème. Et du coup, tout le monde revient sur mes vidéos en mode ah, c'est le gars du mème, regardez, il avait fait une vidéo il y a 10 ans. Donc bon, qu'est-ce que j'en sais? Ça se trouve, il y a 5 millions de commentaires au moment où je vous parle là. Enfin, pas au moment où je vous parle, mais au moment où vous l'écoutez. Donc voilà, pour le 5 millionième et 1 commentaire, s'il te plaît, ne spoil pas. Voilà, merci. Hein, d'accord? Fais comme tout le monde. Et mets un like. Adios. C'était Japanman, à plus.